Voyage en récit Frédéric Rentière. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Monsieur Frédéric Rentière, nous nous retrouvons ici, donc dans ce département du Finistère, dans cette ville de Douarnenez, et nous sommes donc dans cette église de Saint-Herlé, où vous allez donner un concert ce soir, donc de musique, on peut dire de musique sacrée, c'est de la musique médiévale. Vous êtes quatre hommes donc à chanter. Des chants donc de dévotion à Saint-Antoine, le Saint-Antoine donc qu'on retrouve dans ce département de l'Isère qui m'est cher, donc à Saint-Antoine-l'Abbaye. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'origine de ce concert, de ce programme dédié donc à Saint-Antoine, Saint-Antoine donc qui trouve son origine donc dans le Saint Saint-Antoine du désert, dont les reliques ont été acheminées au cours du Moyen Âge donc à Saint-Antoine-l'Abbaye dans ce département de l'Isère. Alors, ce programme est né en fait de mes recherches sur l'ordre de Saint-Antoine dont vous venez de parler, dont la maison mère est à Saint-Antoine-l'Abbaye aujourd'hui. J'ai dirigé des stages de chant grégorien là-bas et au fil des rencontres, j'ai rencontré les responsables du palais abbatial qui m'ont parlé de leur désir de faire revivre le chant des Antonins, dont l'ordre obéissait, enfin était sous la protection de Saint-Antoine l'Égyptien, ou Saint-Antoine abbé, c'est comme ça qu'il est appelé dans l'église latine. Et j'ai commencé tout un tas de recherches dans le trésor de l'abbaye, ensuite des recherches à Grenoble, à Lyon, à Paris et dans d'autres endroits. Et j'ai reconstitué ce qu'on appelle un corpus, c'est-à-dire le corps d'une liturgie à Saint-Antoine abbé, qui était complètement tombé en désuétude depuis 1776, je crois, la décadence de l'ordre. Donc, c'est-à-dire que cette liturgie, les chants que vous allez chanter, faisaient partie donc d'une messe. Oui, alors c'est parti d'office, de messe. Là, en l'occurrence, on a reconstitué la messe médiévale et la messe baroque après le Concile de Trente, donc on considère renaissante et baroque, de l'office de Saint-Antoine, des Antonins, la version originelle en fait. Alors l'idée est toute simple, mais est-il possible, est-il souhaitable, est-il même imaginable que ces chants-là puissent aujourd'hui être chantés lors d'une vraie messe ? Oui, c'est ce qu'on a réalisé d'ailleurs avec le diocèse Grenoble-Vienne. C'était un objectif, justement, les responsables du palais abbatial, monsieur et madame Baldaza à l'époque, étaient en fonction et avec le monseigneur l'évêque. Monseigneur de Kérimel. Voilà, merci, de Kérimel, ont soutenu en fait cette action. On dit qu'ils voulaient justement constituer un chœur liturgique, ce qui a été fait. Donc, je suis venu plusieurs fois pour leur apprendre le répertoire et maintenant ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils chantent la messe de Saint-Antoine au moment du 17 janvier pour la fête de Saint-Antoine. Alors justement, quel est votre enracinement J'imagine qu'il y a un enracinement culturel, mais aussi cultuel, spirituel, ecclésial, pour verser dans ce répertoire qui est quand même particulier. Il me semble qu'il n'y a pas foule de concerts lors de l'été qui nous permettent d'entendre de la musique médiévale. Alors, je ne peux pas dire que ce soit mon éducation, mon héritage chrétien et catholique, puisque c'est plutôt la musique pour moi laissée à désirer dans la pratique catholique. Et je n'ai pas j'ai eu un rapport assez complexe avec le monde, avec l'Église catholique. Et où ça coinçait, évidemment, c'était l'aspect, le manque de qualité musicale. C'est plutôt par d'abord la découverte du chant grégorien à 22, 23 ans, je crois, la plongée dans cet univers où d'un seul coup, j'étais chef de chœur à l'époque, je faisais beaucoup de musique baroque, romantique, et d'un seul coup, j'ai éprouvé le besoin de me remettre aux études complètement et d'apprendre une tradition que je cherchais finalement, mais qui pour moi était vraiment l'origine, c'était l'évidence, la racine de toutes les musiques que j'avais faites avant. Et puis c'est là que je me suis lancé dans tout un tas de recherches à la Sorbonne et puis après à l'école pratique. Et c'est là que j'ai découvert le trésor de ces répertoires qui s'inscrivent vraiment dans comment on pourrait dire, alors j'ai employé un terme un peu savant, qui ont vraiment une potentialité et anagogique, c'est-à-dire l'anagogé, c'est vraiment le mouvement de quelque chose qui fait monter. Il y a un mouvement d'ascension, on pourrait dire, mais il y a la dimension de dynamique en plus qui est plus forte dans l'anagogie. Et cette montée vraiment de l'âme vers l'esprit, et ça, c'est quelque chose qu'en tant que musicien, j'ai toujours cherché, sans être catholique, sans pratiquer, sans me dire catholique, n'étant pas pratiquant.
Mais c'est ça que je cherchais. Et là, j'ai pu combiner, enfin, quand j'ai découvert ce répertoire vers 24-25 ans, quoi, j'ai commencé à réaliser que tout le savoir musical que j'avais appris et celui que j'étais en train d'apprendre, technique, théorique et tout, en fait, là, grâce à ces musiques, me permettait de combiner ma soif spirituelle, mon désir justement de relier âme, corps et esprit, enfin, que tout ça retrouve qu'il y ait une anthropologie vraiment vivante, hein, que la musique soit pas juste un divertissement, parce que j'étais chantre à l'époque dans une grande église parisienne, et j'ai toujours l'impression qu'on me reprochait dès l'instant que une musique était trop liturgique, au sens où il était trop intégré à l'action liturgique. J'ai l'impression qu'on me reprochait en me disant « Oui, nous, ce qu'on veut, c'est des chants sympathiques, au sens plein du mot, c'est-à-dire des chants communautaires, des chants qui nous rassemblent. » Et je leur disais « Oui, mais ce qui est important, c'est aussi le sens, c'est l'action, c'est ce que le chant opère en nous. » Et là, on ne se comprenait pas. Et effectivement, mon parcours, finalement, ça a été de comprendre pourquoi, enfin, partir de cette incompréhension, pourquoi aujourd'hui dans le monde catholique c'est si difficile de considérer le chant liturgique et pourquoi on préfère la musique au sens moderne, c'est-à-dire en tant que divertissement, en tant qu'accompagnement ou divertissement. Or que le chant liturgique n'est ni un accompagnement ni un divertissement. C'est une dynamique qui est part de l'esprit. Et c'est un mouvement de l'âme, en fait, qui tend vers l'esprit. Et pourtant, je le dis, moi, en non confessionnel, en non religieux, parce que ça n'a rien à voir avec la question de la religion. C'est une question de perception, c'est une question de sensibilité, et c'est une question, à un moment donné, de vérité. Je ne parle pas de vérité absolue, évidemment, d'une vérité envers soi-même. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que, d'ailleurs, j'ai arrêté la pratique du chant liturgique en liturgie, puisqu'on ne se comprenait pas. Et c'est là que j'ai développé l'ensemble médiéval Vox in Rama, qui est devenu le laboratoire, le terrain d'expérimentation de traditions de chant, pas que liturgique. D'ailleurs, j'ai monté un programme sur le chant des oiseaux, qui n'est pas du tout liturgique. Mais bon, là, on monte en ce moment un spectacle sur la Divine Comédie de Dante, où là, je reconnecte des chants liturgiques, des chants de troubadours, qui justement ne sont pas du tout dans le monde ecclésiastique. Mais tout ça, parce que c'est la question vraiment du sens et de la cohésion du sens. Et finalement, je vais vous dire franchement, c'est en sortant de la pratique liturgique que j'ai pu trouver ce que je cherchais par rapport à ça. Et les psaumes, justement, parce que quand vous étiez chantre, le psaume est vraiment, par excellence, au cœur de la messe, reprend les paroles, les prières qu'a priées le Christ lui-même. Et là, le grégorien est encore utilisé, est toujours utilisé, et Dieu soit loué, je dirais même. Le psaume, en général, quelle que soit la langue, ne représente-t-il pas un lieu de résistance de cette forme du grégorien ? En fait, je veux dire que si vous prenez des chants aujourd'hui de communauté nouvelle, qui sont évidemment très dans le rassemblement, un chant d'entrée, un chant de procession, c'est très différent d'un psaume, même en français, avec une psalmodie. Et quelque part, ce chant du psaume n'est pas là pour rassembler, il est là pour élever l'âme, pour élever le... voilà, ce n'est pas le but. Vous faites une opposition en fait, entre le chant qui rassemble et le chant qui est pure louange, un sacrifice de louange au sens médiéval. Ouais. Oui, c'est un lieu de résistance, mais alors, je ne dirais pas que c'est un lieu de résistance, je dirais que c'est la racine du chant chrétien, et qu'effectivement, alors c'est aussi l'office, puisque l'office vraiment au sens plein, l'officium, c'est ça, c'est ce devoir de sacrifice de louange, et qui est effectivement un don pur, qui s'élève comme l'encens. C'est toute la symbolique, d'ailleurs tous les textes médiévaux qui abordent ce qu'on appelle l'herméneutique, la symbolique du psaume, parlent de cette offrande pure du cœur, hein, ce sacrifice ultime du Christ qui se répète sans cesse dans la louange, parce que le psaume c'est la louange, c'est le sens... Tehillim en hébreu, c'est vraiment d'abord la racine Hillel, c'est d'abord l'alléluia, c'est d'abord la louange pure. Et c'est une louange qui est offrande dans le sens chrétien. Dans le sens monde chrétien, elle prend ce sens-là très vite, sacrifice de louange. Oui, c'est effectivement un lieu, ça peut être considéré comme un creuset. C'est un creuset, et qui d'ailleurs est peut-être la seule chose que j'ai trouvé vraiment d'authentique. En prenant le mot avec des pincettes, je sais que c'est un mot qui est très querelleur, hein. Authentique au sens droit, au sens digne, au sens qui m'avait beaucoup plu dans ma pratique de chantre, c'est que dans le psaume, c'était effectivement un moment d'offrande pure. Et puis il y avait ce qui est pour moi est devenu un peu très, très important, c'est qu'il y a une prosodie, c'est-à-dire que même si c'était en français, évidemment, je préférais le latin parce que le latin est une prosodie magnifique et tout le chant de l'Église est quand même l'émanation de ce latin. Il y a une cohésion entre le ton du psaume et la manière de le dire où vraiment ça part du cœur.
La bouche et le cœur ne forment qu'un. Et c'est pas étonnant que l'office qu'on raccorde aux moines aujourd'hui, parce qu'on n'a pratiquement plus d'office dans les églises, il n'y a plus de chapitres canoniques, il y en a très peu, il y en a encore, mais il y en a très peu, en tout cas en France. Mais c'est pas, je ne suis pas pour qu'on le réserve au monde monastique. C'est le psaume, c'est vraiment la bouche qui s'allie au cœur. Et il y a une façon, c'est pour ça que l'abandon du latin est une catastrophe sur le plan artistique et sur le plan aussi liturgique, parce que c'est ce goût de la parole justement prononcée. Alors je vais faire un jeu de mots, mais qui est très juste. Enfin, je pense qu'au niveau des textes, qui est le benedicere, le benedictus, c'est le bien dire. Benedicere, avant de bénir, c'est quand même étymologiquement l'art de bien dire, qu'on a perdu l'art de bien dire. Et c'est ça qui est catastrophique. Et quand on parle d'oraison, je vais aller un peu plus loin, enfoncer un peu le clou plus loin, l'oraison, et ça j'ai découvert en tant que non-pratiquant de la religion catholique, mais quand j'ai découvert l'oraison, que j'ai travaillé sur des textes sur l'oraison, qu'est-ce que c'est que l'oraison du prêtre, qu'est-ce que c'est que l'orant, je me suis rendu compte qu'il était question aussi d'une façon que la bénédiction même qui émane de la prière, elle est liée toujours à l'art du bien dire, mais c'est pas que dans le monde latin. Moi, je m'intéresse un petit peu, j'ai découvert un peu le monde des églises orientales, donc langue arabe, langue grecque, ou araméen. Bon, c'est pareil, il y a une façon, il y a un débit, il y a une façon de débiter le texte, il y a une façon d'offrir le texte, c'est une offrande. Et tout va avec, la liturgie, les mouvements, les déplacements, l'encens, la chorégraphie, tout ça va avec. Et c'est de l'art. C'est de l'art. On ne peut pas le couper de l'art. C'est pour ça que c'est là l'erreur tragique, c'est d'avoir séparé, mais ça c'est l'erreur de la modernité, c'est d'avoir vraiment séparé la dimension du spectacle, avoir inventé, le spectacle est une invention très tardive, et d'avoir vu sous l'angle, d'avoir vu le chant liturgique sous l'angle du spectacle. Et ça l'a fait sortir de son creuset, qu'est l'art du bien dire, et le chant émane, après les mélismes, les vocalises, les polyphonies qui en émanent, elles sont quand même, de près ou de loin, mais quand même une émanation de cet art du bien dire, du benedicere. Et pourtant, j'ai pu assister à votre répétition, vous insistez quand même sur la manière de vous déplacer, sur cette manière qui pourrait être un petit peu vue comme un spectacle. Oui, alors c'est que j'essaye en tout cas de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que de ne pas me dire qu'est-ce qu'on voit de nous, me poser la question, parce que quand on est en représentation, on se pose la question de comment dois-je paraître. Est-ce que je dois me positionner comme ça par rapport à l'autre? Est-ce que c'est cohérent si on présente une chose? Est-ce que ma façon de présenter les choses est cohérente par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je dois représenter, c'est-à-dire faire voir au monde, etc. Effectivement, mais je prends la chose à l'envers, c'est-à-dire, et je pense de manière plus liturgique. Or, ce qu'on fait ne sont pas du tout des liturgies, ça reste une logique de concert, c'est-à-dire qu'on donne de la musique. Voilà, on offre de la musique. Mais c'est dans la façon de chercher d'abord. Alors c'est là où il y a tous les paramètres que je voulais évoquer, c'est la question de la cohésion des voix entre elles, c'est-à-dire le fait d'unir les voix. Ça, c'est très liturgique, même si, en tant que musicien, tout bon chef de chœur, tout bon chanteur, tout bon musicien sait très bien qu'il faut absolument l'homogénéité, donc c'est la base. Le fait d'unir aussi l'intention, la manière de dire, elle doit être la même entre nous, parce que sinon, il n'y a pas de cohésion. Il y a aussi le fait d'utiliser l'acoustique. Et là, à Douarnenez, c'est quand même une église qui contient, selon les discussions, à peu près 110 pots, entre 108 et 110 pots acoustiques, qui ne sont pas tous encore débouchés, qui vont l'être d'ailleurs bientôt, et qui est une acoustique remarquable parce qu'elle a très peu d'écho. Mais en revanche, grâce à ces pots qui marchent, donc qui ont été testés scientifiquement, il y a une belle répartition harmonique, surtout de la partie haute de la bande vocale. C'est-à-dire que quand je parle, quand on chante, la résonance de la voix a tendance à être mise en valeur dans ce qu'elle a de brillant, dans ce qu'elle a de lumineux. Et donc en cela, c'est une acoustique qui est parfaite pour le plein chant, pour les polyphonies, pour le chant grégorien, etc. Et ça aussi, c'est à prendre. Et c'est dans ce sens-là, c'est comme ça que je prends les choses, c'est-à-dire c'est dans l'écrin, on part de l'écrin qui est l'Église, on adapte la manière de chanter à la résonance du lieu, aux capacités du lieu, à ce qui nous renvoie. Et ça, c'est ce qu'on fait plus, je trouve, dans les liturgies, puisqu'on utilise des micros, et que le micro, c'est l'antithèse même de l'utilisation de l'acoustique. C'est de la contre-acoustique, en fait. Enfin, c'est plutôt même de l'anti-acoustique. On lutte contre une acoustique, alors qu'au contraire, on doit épouser une acoustique. C'est tout ce qu'on... Voilà. Et donc, en épousant cette acoustique, on épouse déjà le lieu.
Et vous me suivez, on est déjà dans un contact qui est dans une forme de liturgie, mais qui est complètement perdue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on la confond avec le spectacle. Mais ce n'est pas du spectacle. En tout cas, je ne prétends pas faire du spectacle. Je ne prétends pas non plus fabriquer de la liturgie, mais c'est simplement que je ne prétends à rien si ce n'est prendre racine dans le lieu, faire corps avec le lieu, et là, vraiment puiser toutes les potentialités que nos voix, nos capacités sur le moment, d'écoute, d'attention, d'ajustement des voix, et de faire corps avec la résonance du lieu. Et là, à Saint-Terlé, on est gâté, parce que c'est quand même un des rares lieux liturgiques dont l'acoustique n'a pas été transformée. C'est très impressionnant, vous chantez depuis le chœur, depuis le maître-autel, face ou dos à l'assemblée, vous chantez depuis la tribune de l'orgue, vous chantez depuis les transepts, et il y a, je dirais, vraiment une homogénéité du son. J'ai pu me déplacer dans l'église en vous écoutant, c'est remarquable. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces vases sonores, de ces vases acoustiques qu'on appelle aussi Ekea, qu'on trouve aussi, donc je reviens à l'Isère, mais dans l'abbatiale de Saint-Chef? Alors on dit Ekea. Alors j'ai écrit un petit article qui est sur le site des Amis de Saint-Terlé, pour regarder, facile à trouver. Et puis il y a aussi le projet, parce qu'on a fait déjà avec Aurélie Zigel, ma collaboratrice, en fait on met en place un projet de festival, entre guillemets, qui s'appelle Ekea, justement. Alors Ekea, c'est la racine de l'écho, c'est un mot grec qui est passé par le latin en français. Mais l'écho, étymologiquement, veut dire le ton instrumental. Quand vous jouez une note sur l'orgue, c'est un écosse, en fait. Et donc les Ekea, ce sont des vases d'airain, étymologiquement, qui étaient mis dans les théâtres. C'est Vitruve qui en parle dans son traité sur l'architecture. Bon. Alors, à proprement parler, à Saint-Terlé, le cas de Saint-Terlé, de Ploiré, d'Ouarnenez, ce ne sont pas des Ekea. Au Moyen-Âge, on n'utilise plus des vases d'airain, on utilise des pots en céramique, des pots en terre cuite, et là c'est le cas à Saint-Terlé, qui ont été accordés, c'est-à-dire qui sont dans des rapports de quarte et de quinte. Alors ça peut paraître un peu compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais en gros c'est que des intervalles consonants. C'est-à-dire que quand on fait un son, quand on chante, a priori ça a été constitué pour qu'il ne ressorte de notre harmonie, si elle est juste, et on fait en sorte qu'elle le soit le plus possible, que les résonances qui ressortent des pots soient très consonantes. Très consonante. Ce qui n'est pas le cas de toutes les églises, parce qu'il y a beaucoup d'églises où j'ai chanté, c'est impressionnant, on a un retour, mais qui est tellement déformé. Alors on s'enregistre de près, de loin, je fais beaucoup d'enregistrements, j'ai avec des ingénieurs du son, on a testé beaucoup de choses, et à un moment donné, on voit bien que c'est le retour. Ça peut être l'émetteur, le chanteur, on doit faire attention, on doit corriger les erreurs, tout ça, l'orientation de la voix doit être bien placée, tout ça, mais quand elle est bien placée, même quand l'émetteur fait son boulot correctement, il y a des problèmes de déformation du son, une forme de mauvaise diffraction du son, ce qu'on appelle la réverbération, mais c'est une réverbération souvent outrancière. Et les pots acoustiques ont un effet correcteur par rapport à ça. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ils absorbent les fréquences basses de la voix, qui sont souvent les fréquences les plus réverbérées. Techniquement, la réverbération a tendance quand même à exagérer la partie grave de la bande vocale. Alors c'est ce qui fait qu'on ne comprend pas bien dans une cathédrale, par exemple, qui est passée par une reconstruction gothique, et puis après, au XIXe siècle, etc., on a encore ajouté des couches, on a élargi et tout. Et à un moment donné, il y a tellement de réverbération qu'à 2 mètres, on ne comprend rien de ce que dit la personne, et après on utilise des micros, parce que sinon c'est la bouillie. Alors ce sont des acoustiques qui ont été déformées et qui sont difficiles à utiliser. Mais ce n'est pas le cas de Saint-Terlé, ce n'est pas le cas de certaines églises, il y a des trésors au Finistère, c'est ce qu'on veut mettre en valeur dans le festival Ekea, c'est justement faire ressortir, redonner le goût. Je crois que c'est vraiment un désir majeur, une motivation fondamentale, c'est de redonner le goût à des acoustiques pures qui valorisent, qui sont tellement faites pour le chant a cappella, la voix nue on pourrait dire, qui sont tellement faites pour mettre en valeur l'harmonie qui est propre, qui est dans la voix humaine, qui est contenue dans la voix humaine. On a tellement un trésor en nous de ce corps et de cette voix qui résonne, qu'honnêtement, tout est là, tout le matériau est là. Je pense que s'il y a quelque chose à reconstruire au niveau du chant liturgique, si j'ai bien compris en ce moment, il se passe des choses au sein de l'Église catholique, je ne suis pas très au courant, mais j'ai entendu évidemment des choses. Je pense que c'est vraiment la voix et l'utilisation des acoustiques. C'est un axe en tout cas très important. Et il faut arrêter d'utiliser à tort et à travers ces sonorisations qui sont barbares finalement. Mais le problème, c'est que c'est toute une éducation de l'écoute
de la délicatesse dans l'écoute, d'aimer, enfin, de réapprendre à aimer, de reprendre à aimer ce qui est beau en chaque geste, en chaque son, en chaque parole. Et ces églises sont faites vraiment pour ça. Elles sont faites vraiment pour que chaque son devienne en soi une petite perle, vous voyez, un petit trésor. Et je pense que c'est quand même une renaissance possible et une renaissance aussi pour le public, parce que le public lui-même n'est plus éduqué à écouter. Et ce qu'on voudrait, justement, ce qu'on veut, et on commence, alors aujourd'hui avec le contexte sanitaire, c'était très compliqué, mais on y est arrivé, maintenant on va faire ce concert-là, et on ouvre vraiment une démarche qu'on va enraciner d'abord dans le Finistère, parce que le parc ecclésiastique est génial pour ça, où vraiment on itinère dans les églises et on fait vraiment redécouvrir la splendeur de ces instruments de musique que sont ces églises. Techniquement, à quoi ressemblent ces pots acoustiques? Parce que on peut voir donc dans les murs ces trous, les orifices. Mais derrière, c'est une sphère qui est vide, de différentes tailles selon les notes à faire résonner, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce sont des pots acoustiques qui ont des formes différentes, qui peuvent être oblongs, qui peuvent être au contraire très évasés, très élargis. Ce sont souvent des matériaux domestiques. Donc en fait, c'est ça. Quand ils montent le mur avec les pierres, ils réservent cet emplacement à la sphère qui est en céramique, ou ce sont les pierres du mur qui constituent la sphère? Alors les spécialistes disent qu'il y a 2 cas de figure, enfin tout ce que j'ai pu lire. En tout cas, moi je ne suis pas archéologue, donc je me suis beaucoup renseigné auprès de spécialistes. Donc c'est en fait, soit c'est dans le bâti, je crois que Saint-Herlé c'est le cas. C'est-à-dire que c'est prévu déjà dans le bâti, on prévoit les espaces, c'est des espèces de cases en fait, dans lesquelles on prévoit de mettre le pot, et il ne faut pas que le pot touche les murs, soit trop en contact, en tout cas avec les murs, parce qu'ils ne résonnent plus. Donc il faut qu'il y ait, je pense, un espace vide, un minimum en tout cas d'espace vide. Comme une membrane. Oui, c'est comme une membrane, tout à fait, c'est comme une membrane. D'ailleurs, j'ai écrit un autre article dans le cadre du projet IKEA, où on peut parler aussi de la conque, des conques. Vous savez, les petits, quand on écoute par exemple les coquillages, on a l'impression d'entendre la mer. Alors, c'est pas qu'on entend la mer, mais c'est qu'il y a un vide qui est créé, et c'est ce vide qu'on a tendance à remplir, que l'oreille remplit. C'est une espèce de son un peu blanc. C'est pas un son blanc, mais c'est un son neutre, on pourrait dire. C'est un son neutre, et c'est là où d'un seul coup, on se met à entendre tout un tas de bruits qu'on imagine. Et là, évidemment, quand on met un coquillage sur l'oreille, à quoi pense-t-on? À la mer. Et bien, il y a aussi une fonction pratique dont j'ai parlé juste avant, qui est d'absorber les fréquences graves et de redistribuer des partiels hauts, des sons, des harmoniques hauts, supérieurs. Mais il y a aussi, pour l'imaginaire, et c'est très important au Moyen-Âge, on parlait plutôt de symbolique au Moyen-Âge, c'est-à-dire que ces orifices creux, ils ne sont pas là juste pour faire joli, ou pas, c'est pas très beau d'ailleurs, ça peut être, selon les éthiques, on peut trouver ça même laid à la limite. C'est vraiment pour laisser un espace vide pour la réponse. En fait, c'est la question de la réponse. Alors, c'est ce que je trouve très intéressant sur le plan anthropologique, et là, j'ai fait des études d'anthropologie religieuse, c'est que ce qui m'intéresse dans la question des pots acoustiques, c'est bien sûr, et vous l'avez entendu, c'est quand même manifeste. Il y a quelque chose de particulier à Saint-Herlé qu'on n'a pas dans beaucoup d'églises. Voilà. Mais il y a aussi un aspect anthropologique et symbolique qui est très important. C'est la question du vide, et c'est la question de comment on habite le vide. Est-ce qu'on veut le remplir, ou est-ce qu'au contraire, on accepte qu'il y ait ces pots vides, et de leur accorder une place, sans forcément leur donner une fonction, mais au moins leur accorder une place. Et ça change aussi, parce que la façon de vivre l'espace liturgique, on n'est plus dans l'idée de remplir un vide, mais au contraire d'accepter un vide. Et je crois que fondamentalement, sur le plan anthropologique, je pense que c'est ça le tournant majeur, enfin le retournement majeur peut-être à éprouver, à vivre maintenant, c'est qu'on est passé d'une anthropologie où le vide était structuré, on avait une vision, l'enfer, le purgatoire, le paradis, on avait une cosmologie. Le vide n'était pas angoissant dans la mesure où il était cartographié. Quand tout ça a commencé avec la modernité à s'écrouler, qu'on a commencé à remettre en question finalement le monde de l'au-delà, eh bien on s'est retrouvé avec un vide affreux qui était tellement inquiétant qu'on a commencé à le remplir par tous les moyens. Et je crois qu'aujourd'hui, le rapport qu'on a à un lieu comme une architecture comme ça, c'est ce rapport-là. On veut remplir. Et c'est pour ça qu'on utilise des micros, on sonorise, on met des musiques qui n'ont rien à voir avec le lieu. C'est pas que je n'ai rien contre ces musiques-là, mais c'est simplement qu'elles ne sont pas organiques. Elles n'appartiennent pas au lieu.
elles ne sont pas faites avec son histoire. Ces musiques-là sont arrivées comme un cheveu sur la soupe. Et elles ne sonnent pas bien dans ces lieux-là. C'est des musiques qui sont finalement plutôt desservies que servies par le lieu. En revanche, dès qu'on chante ne serait-ce qu'une ligne de psalmodie, il n'y a pas d'erreur. On sait immédiatement que le lieu a été conçu pour ça. Ça marche tellement bien que ça se passe de commentaires et d'explications. Mais ça a à voir aussi avec cette question du vide, parce que c'est la réponse du lieu qui fait la qualité du chant. En grande partie, c'est la réponse du lieu. Quels sont vos autres projets? Parce que vous animez, donc là, il y a un concert. Vous avez un autre concert, je crois, fin août, du côté de la Drôme. Vous animez aussi des stages. Quels sont vos autres projets qui vous tiennent à cœur aujourd'hui, que vous voulez lancer? Alors, il y a ce projet IKEA dont je vous ai parlé, et un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est un projet sur la Divine Comédie de Dante. Donc un projet de spectacle qui réunit une troupe de comédiens, une troupe de chanteurs, aussi une personne parmi les comédiens, une comédienne qui constitue un théâtre d'ombre, puisqu'en fait on voudrait que toutes les chimères dont parle Dante, puisque Dante s'inspire beaucoup de la mythologie latine et grecque, mais surtout latine, beaucoup inspirée par Virgile, on veut les faire apparaître. On veut que le jeu des comédiens soit connecté au symbolique. Et donc ce projet consiste justement en trois petits spectacles, Enfer, Purgatoire, Paradis, de reconnecter le passage, j'ai réécrit bien sûr un peu Dante, pas tel quel, pour reconnecter les visions que Dante a eues sur l'enfer, le paradis et le purgatoire, aux musiques qu'il a connues à son époque, et faire interagir les différents personnages avec des modes de jeu, à la fois parler et chanter, qui nous reconnectent dans un espace sonore. Parce qu'en fait, je pense que l'enfer, le purgatoire et le paradis prend tout son sens à l'instant qu'on le remet en espace. Et aujourd'hui, comme on a une vision très plate des choses, où on voit les choses de manière assez froide, un peu toujours très rationnelle. Fonctionnelle, c'est ça. Voilà, très utilitaire aussi. Il y a toujours l'idée que quelque chose doit servir à quelque chose, sinon, si ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Eh bien si, ça a quand même un sens, parce que c'est plus une façon de revivre l'espace. Et évidemment, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on vit plus sur le mode de l'intériorité, l'enfer, le purgatoire, les théologiens éminents qui ont travaillé sur ces questions-là. Évidemment, il ne s'agit pas de croire que le paradis est localisé là, en purgatoire. Aujourd'hui, ce serait ridicule, ça ne tient plus. Mais par contre, c'est sentir que ce sont des espaces intérieurs qui, d'un seul coup, se réouvrent et que finalement, ces univers que Dante, qui est mort il y a 700 ans, il est incroyablement contemporain dans la mesure où on essaie de reconstruire ces espaces et on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais tout va repartir de l'intériorité et que du coup le chant liturgique, le théâtre, le travail de théâtre d'ombre, tout ça, et puis le costume aussi, on fait un travail avec une costumière formidable où on s'inspire des costumes de la Renaissance italienne, eh bien on voit que les jeux de couleurs, les ambiances, on travaille aussi avec un type formidable qui travaille sur tout ce qui est son, on resonorise le jeu des comédiens, on fait entendre les voix, qu'est-ce que c'est que les voix des damnés, les plaintes, les démons, etc. Puis après, il y a les chants ecclésiastiques qui apparaissent dans le purgatoire, cette espèce d'ascension de l'âme de Dante, et puis après, Dante rejoint Béatrice dans le paradis terrestre, qui est le paradis perdu. Dante se rend compte qu'il est complètement dévasté, le paradis terrestre et le paradis perdu. Et puis ensuite, il monte dans les sphères célestes, dans le paradis céleste. Et d'un seul coup, là, on a ces chants qui sont extraordinaires parce que ce sont vraiment des chants qui sont connectés à la musique des sphères. Et là, on retrouve l'harmonie. Alors, c'est l'harmonie, bien sûr, grecque, l'harmonie platonicienne. Et puis, on essaie de montrer aussi qu'il n'y a pas de limite entre le grégorien, par exemple, les polyphonies médiévales, et il n'y a pas de démarcation avec la musique contemporaine. On a un compositeur aussi, qui est chanteur, qui chante dans ce concert-là, Laurent Mallet, qui aussi chante pour le programme Saint-Antoine, qui compose des pièces, mais qui part toujours des chants de l'époque de Dante, pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre Moyen-Âge, modernité, contemporanéité, etc. Donc là, c'est un projet encore plus vaste, où on essaie vraiment de remettre en espace ce que c'est que le monde de l'enfer, les mondes, parce qu'on devrait dire les mondes, ce sont des mondes stratifiés, très complexes, les mondes de l'enfer, les mondes du purgatoire, les mondes du paradis céleste. Merci pour tous ces projets. Où est-ce qu'on pourra les voir cela? Est-ce que des dates sont prévues en Finistère? Pour l'instant, c'est en projet, c'est-à-dire que comme il y a eu beaucoup de ralentissements, et je ne peux pas encore en parler vraiment, mais on travaille sur plusieurs projets pour produire dans des abbayes, en fait. L'objectif, c'est de réutiliser des abbayes qui ont des cryptes, qui ont des catacombes, qui ont souvent des chapelles, des chapelles très anciennes, des chœurs aussi, et vraiment d'utiliser aussi les travées pour vraiment redonner un sens
spatiale Oui. à tout ça. Donc je ne peux pas encore dire les noms parce que c'est en projet, que rien n'est officiel, mais je pourrais vous communiquer avec plaisir. On peut même m'accorder, si vous voulez, un moment pour en reparler. Avec joie. Alors, une simple question, mais avez-vous l'occasion d'organiser des concerts comme celui-ci ou dans d'autres projets avec d'autres musiciens? Je pense par exemple à Marcel Pérez, qu'on entendait encore ce matin sur France Musique. Je pense aussi à la musique d'Arvo Pärt. Est-ce que quelque part il y a des choses qui peuvent se rejoindre? Complètement. Alors Arvo Pärt, par exemple, il est complètement. On dit que c'est un néo dans le néoclassique, c'est-à-dire que vraiment il repart beaucoup du fond plein chant liturgique, chant grégorien, et c'est un connaisseur. Et alors oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Justement, bon, ce qu'on fait avec Laurent Mallet, ça aurait très bien pu être avec Arvo Pärt. C'est-à-dire que la musique contemporaine, dans cet esprit-là, elle n'est plus du tout contemporaine au sens coupée d'une tradition. Au contraire, elle est l'émanation. Voilà. Et effectivement, elle renouvelle, mais c'est juste une branche de plus dans une arborescence. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous souhaiter un excellent concert ici, donc à Douarnenez. Et à Saint-Chef, avez-vous prévu d'y retourner? Oui, alors là, à Saint-Chef, l'année dernière, le premier stage qu'on a fait donc, dans le projet IKEA a été coupé en deux. Je crois que vous en souvenez, vous deviez venir. Donc du coup, je dois revenir de toute façon à Saint-Chef pour les stagiaires qui ont été frustrés de cette coupe, et moi aussi de cette coupure nette. Et on voudra faire un deuxième stage, et en espérant qu'avec le pass sanitaire, maintenant les choses rentrent dans l'ordre, qu'on puisse faire un nouveau stage à Saint-Chef en Dauphiné. Donc c'est dans cette abbaye magnifique qui contient plus de 45 pots acoustiques en état. Donc fin octobre, là j'ai pas les dates, mais tout ça va être publié sur mon site internet frédéricrentière.com et puis sur le site de mon ensemble médiéval voxinrama.com. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, ces indications. Encore une fois, bon concert et à très bientôt. Merci.